Nous allons aller dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 11 verset 20. Luc chapitre 11 verset 20. Je vais commencer à partir du verset 16. Il dit, et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Et si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Le verset 20 dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce soir encore, pour ta présence, pour ta gloire. Une fois encore, tu vas parler à un frère, tu vas parler à une sœur, tu vas intervenir dans la situation de quelqu'un et tu vas donner un témoignage à quelqu'un. Je te demande au Seigneur que ta parole illumine et qu'elle éclaire quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, guéris celui qui est malade, délivre celui qui est tenu captif. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de ton peuple, de tes enfants connectés. Que toute personne qui écoute à travers les ondes de cette radio reçoive une décharge du Saint-Esprit, reçoive une décharge de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Le titre de mon message ce soir, c'est la manifestation du doigt de Dieu. La manifestation du doigt de Dieu. Bien-aimés, nous remarquons que dans la Bible, Dieu utilise souvent des langages ou des terminologies humaines pour pouvoir expliquer le surnaturel ou le spirituel. Et cela afin que les hommes puissent comprendre les desseins et les interventions ainsi que la volonté de Dieu notre Seigneur dans nos vies. C'est pour cette raison que dans le livre de Luc chapitre 11 verset 20, Christ lui-même dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quand la Bible parle du doigt de Dieu ou Jésus parle du doigt de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Le doigt de Dieu représente le Saint-Esprit. Le doigt de Dieu représente la puissance de Dieu. Le doigt de Dieu représente la présence de Dieu. Le doigt de Dieu représente la force de Dieu. Bien-aimé, je suis venu pour te dire en cette nuit que le doigt de Dieu va descendre dans ta maison. Et le doigt de Dieu va changer
ton histoire. Le doigt de Dieu va descendre dans ta situation. Le doigt de Dieu va réécrire ton histoire. Le doigt de Dieu va descendre dans ta situation, dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton mariage, pour changer les choses dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis venu pour te dire que quand le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, les démons ne peuvent résister. Ils ne peuvent demeurer longtemps dans ta vie. Quand le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, les sorciers ne peuvent résister. Parce que le doigt de Dieu est incontestable. Parce que le doigt de Dieu est puissant. Parce que le doigt de Dieu fait de grandes choses. Parce que le doigt de Dieu apporte la délivrance. Quand le doigt de Dieu se manifeste, toute force diabolique qui t'attaque est brisée. La Bible dit dans le livre de Luc 11, verset 15, certains des pharisiens disaient que c'était par Belzébul, le prince des démons, que Christ a chassé les démons. Alléluia. Parce que pour eux, ils n'ont jamais vu une telle chose. Un homme qui est capable de chasser, de parler un démon, de commander un démon, de sortir. Un homme qui est capable de délivrer des personnes qui sont possédées par des esprits impurs. Un homme qui est capable de parler aux démons et les démons obéissent. Et donc ils ne comprenaient pas cela. Et donc ils ont attribué cela aux démons. Et donc ils disaient que Jésus-Christ allait prendre juju ou bien fétiche ou bien vaudou pour commencer à chasser les démons. Et donc ils disent que c'est par Belzébul, le prince des démons qui est Satan, que Christ chasse les démons. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle que le doigt de Dieu est capable de chasser les démons. Bien aimé, je ne sais pas quel est le démon qui te tourmente. Le démon qui tourmente ta vie. À cause de cela, tu ne peux pas dormir. À cause de cela, tu ne peux même pas avancer. Ton mariage est au point de s'écrouler. Ton commerce est au point de s'écrouler. Juste parce que tu es malmené, harcelé et tourmenté par des démons. Tes enfants ne font que tomber malades. Tu ne fais que aller à l'hôpital chaque mois. Une fois que tu prends ton salaire, c'est pour aller dans les hôpitaux et dans les pharmacies. C'est parce qu'il y a un démon, il y a un esprit qui ne fait que tourmenter tes enfants et ta famille. Mais je suis venu pour te dire que le doigt de Dieu va descendre dans ta maison afin de te délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Il y avait un homme qui était possédé par une légion de démons. Dans le livre de Luc chapitre 8 à partir du verset 27 jusqu'au verset 33. Jésus est allé de l'autre côté de la rive avec ses disciples. Quand ils sont arrivés, il y avait un démon. Un homme qui vivait dans un cimetière, qui est venu les empêcher de rentrer dans la ville. Et il a commencé à faire des choses. Et Jésus a vu que c'était un démon qui le poussait à le faire. Et l'esprit qui était dans ce homme a commencé à se manifester. Jésus, fils de Dieu, que veux-tu de nous? Laisse-nous en paix. Et Jésus-Christ lui a dit de se taire et il lui a demandé combien êtes-vous? Et il dit nous sommes une légion. Nous sommes nombreux. Et Jésus-Christ
a commandé aux démons de sortir de cet homme. Avant que le démon ne sorte, ils ont plaidé avec Jésus de ne pas les chasser de la région, mais de les envoyer dans les portions qui étaient là. C'est alors qu'ils ont été chassés. Par le doigt de Dieu, cet homme a été délivré. Quand Jésus a proclamé sa délivrance. Bien aimé, je ne sais pas quel est ce démon qui te tourmente. Quand tu dors, tu ne peux pas dormir. Parce que tu ne fais que voir des serpents. Quand tu dors, tu ne peux pas dormir. Parce que tu ne fais que voir des esprits qui te poursuivent. Quand tu dors, tu ne peux pas dormir. Parce que tu te vois souvent dans la forêt, dans les eaux, dans des coins bizarres. Mais je suis venu pour te dire que par le doigt de Dieu, le doigt de Dieu qui est au-dessus de tout doigt, tu seras délivré. Tu seras affranchi. Tu seras libéré. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, il y a certaines choses qui s'opèrent. Numéro 2. Le premier était le premier point. Quand le doigt de Dieu se manifeste, les démons sont chassés. Le deuxième point, c'est que quand le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, tous ceux qui s'opposent à toi ou à Dieu sont jugés et condamnés. Je suis venu pour te dire ce soir que ceux qui s'opposent à toi, qui s'opposent à ta promotion, qui s'opposent à ton mariage, qui s'opposent à ton succès, qui s'opposent à ta santé, qui s'opposent à ton progrès, ils seront jugés par le doigt de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 5, à partir du verset 3 au verset 5. Non, quand Israël a été amené en captivité par le roi Nebuchadnezzar, il a pris tous les ustensiles qui étaient dans le temple de Dieu, c'est-à-dire les verres, les gobelets, les assiettes qui étaient faites à base d'or, qui étaient en or, en airain, en argent. Il les a tous ramassés pour aller mettre dans son pays. Et la Bible dit, après sa mort, il y a son fils qui a pris sa place. Et quand son fils a pris sa place, un jour il a organisé un festin. Et quand il a organisé le festin, il a demandé à ses serviteurs d'amener les verres, les gobelets, les trucs, les assiettes qui ont été fabriquées à base d'or, qui étaient consacrés pour la maison de Dieu. Il a demandé qu'on amène cela pour qu'eux, ils puissent boire dedans et manger dedans. Et la Bible dit que quand ils étaient en train de boire, pendant qu'ils buvaient, subitement, il y a une main qui est apparue. Et un doigt a commencé à écrire sur le mur. Et il a commencé à écrire des choses. Et ils ne comprenaient pas. Et ils étaient tous terrifiés, tous effrayés. Ils avaient peur. C'est quoi ça là encore? C'est quel doigt ça là qui est venu écrire? Ils ont essayé de comprendre ce qui était écrit, mais ils n'ont pas compris. Et la Bible dit, ils ont fait appel à Daniel. Quand Daniel est venu, Daniel a interprété. Et Daniel dit, tu as été pesé au roi dans la balance éternelle, dans la balance de Dieu. Et tu es trouvé léger. Tu n'as pas de poids. Très bientôt, le royaume te sera ôté et tu vas mourir. Tu ne seras plus roi. Et selon ce que Daniel a dit, ça n'a pas duré dans la même période.
Il a été tué. Bien-aimé, le doigt de Dieu a apporté un jugement sur les ennemis de Dieu. Le doigt de Dieu a apporté un jugement sur toute personne qui s'est levée contre Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es pour Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Toute personne qui se lève contre toi s'est levée contre Dieu. Et le doigt de Dieu va juger cette personne. Je déclare que cette nuit même, le doigt de Dieu commence à écrire contre tes ennemis, commence à écrire contre tes adversaires, afin que quiconque s'oppose à ton avancement, s'oppose à ton progrès, s'oppose à ta réussite, s'oppose à ta joie, soit jugé. Je dis soit jugé dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 8, à partir du verset 12 au verset 15, la Bible dit, c'était quand Dieu demandait à Pharaon de libérer son peuple. Et Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Et Dieu, donc Moïse a dit à Aaron son frère, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employaient leur enchantement pour produire les poux. Mais il ne put pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens disent à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Ça c'est le doigt de Dieu. La Bible dit que Dieu a apporté un jugement sur les Égyptiens, sur Pharaon et son pays, parce qu'ils s'opposaient au peuple de Dieu, parce qu'ils s'opposaient à la délivrance du peuple de Dieu. Et la Bible dit, les féticheurs, les magiciens, les afakala, les grands gens de vaudou sont venus pour pouvoir aussi montrer qu'eux aussi ils ont la puissance. Ils voulaient aussi faire appel à des poux. Ils ont appelé, ils ont fait, ils ont frappé la poussière. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, toute la poussière de la terre est devenue des poux. Et donc il n'y avait plus de poussière encore pour que les magiciens puissent changer en poux. Et donc quand ils ont vu ce qui se passait, ils disent, ça là seulement c'est le doigt de Dieu. Bien aimé, je suis venu pour te dire, quand le doigt de Dieu va se manifester dans ta vie pour juger tes ennemis, ils vont tout faire pour changer la situation. Ils vont tout faire pour renverser la situation. Mais rien ne se produira. Et c'est alors qu'ils verront que c'est le doigt de Dieu qui agit en ta faveur. Je proclame en cette nuit que le doigt de Dieu se libère contre tes ennemis afin de les juger, afin de les condamner, afin de les détruire dans le nom de Jésus. Que ce sorcier qui te perturbe, qui ne veut pas que tu dormes, qui tue tes enfants avant même que tu les mettes au monde, tu ne fais que faire des fausses couches. Je déclare que ces sorciers soient condamnés par le doigt de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Le troisième point, quand le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, cela établit une distinction entre toi et les autres. Alléluia. Quand Dieu, le doigt de Dieu se manifeste en ta faveur, ça met une différence entre toi et tes ennemis. Je suis venu pour te dire que Dieu va te séparer des autres. Le doigt de Dieu va te séparer.
Le doigt de Dieu va tracer une ligne de démarcation entre toi et les autres. Pour montrer à tes adversaires, pour montrer à tes ennemis, pour montrer aux hommes que tu appartiens à Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu prend ton côté, il se tient à ton côté. Dieu prend ta défense et Dieu se tient à tes côtés. La Bible dit, dans le livre d'Exode, chapitre 8, à partir du verset 17, il dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. S'il ne te laisse pas aller, s'il ne laisse pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te retient encore dans tes problèmes. Je ne sais pas quelle force te retient encore dans la pauvreté. Je ne sais pas quelle force te retient encore dans la maladie. Je ne sais pas quelle force te retient encore dans les difficultés. Mais je suis venu pour te dire que Dieu, le doigt de Dieu, va mettre une distinction entre toi et tes ennemis, entre toi et les enfants de tes ennemis, entre toi et tes adversaires, dans le nom de Jésus. Parce que Dieu veut que le monde sache que toi tu es différent. La Bible dit, Dieu a libéré des mouches venimeuses sur le pays d'Égypte. Toute la nation d'Égypte, toutes les villes d'Égypte étaient envahies par des mouches venimeuses. Quand ils te mordent, quand ils te piquent, ça crée en même temps l'ulcère. Des gens qui tombent dans qui commencent à convulsionner. Des maladies bizarres. Mais la Bible dit à Goshen, dans la ville où étaient les Israélites, dans la ville où étaient les enfants de Dieu, il n'y avait pas de mouches. Ils étaient à l'aise, ils étaient en paix. Parce que Dieu a mis une distinction. Bien-aimé, je te dis en cette nuit que Dieu mettra une distinction entre ta maison et la maison de tes ennemis. Parce que le temps du jugement est arrivé. Le doigt de Dieu va se manifester en ta faveur. La maladie qu'ils ont soufflé dans l'air, la maladie que les sorciers ont soufflé dans l'air, les épidémies qu'ils ont soufflé dans l'air, afin que toi et ta maison soient frappés. Je suis venu pour te dire que Dieu va mettre une distinction. Et toi et tes enfants, vous ne serez pas attaqués, vous ne serez pas affectés. Tu verras tes ennemis tomber malades. Tu verras ceux qui sont autour de toi tomber malades. Leurs enfants tomber malades. Tu les verras en train de dépenser. Tu les verras en train de pleurer, être dans la tristesse. Mais toi tu seras dans la joie. Parce que le doigt de Dieu va mettre une distinction entre toi et tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. La quatrième chose que le doigt de Dieu fera, quand le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, il t'enseigne les commandements
et les ordonnances de Dieu. Alléluia. Quand le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, il t'enseigne les commandements et les ordonnances de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Exode 31, verset 18. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tablettes de témoignage, du témoignage, les 2 tablettes du témoignage, tablette de pierre, tablette de pierre, écrit du doigt de Dieu. Écrit du doigt de Dieu. Les tablettes, sur les tablettes, le Seigneur Dieu avait écrit la loi, les ordonnances, les prescriptions, ce que Israël devait faire, comment il devait marcher, comment il devait se comporter, comment il devait agir, comment il devait vivre. C'était leur code, leur cahier de charge. C'était les ordonnances que Dieu leur avait données. Mais cela avait été écrit par le doigt de Dieu. Bien-aimé, je suis venu pour te dire que Dieu par son doigt va t'enseigner sa parole, afin que tu puisses marcher dans sa parole, afin que tu puisses accomplir sa volonté, afin que tu puisses faire ce qu'il veut que tu fasses. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Quand le doigt de Dieu se manifeste, rien ne peut l'opposer. Rien ne peut s'opposer au doigt de Dieu, parce que Dieu a décidé de le faire, et Dieu le fera. Je suis venu dire à quelqu'un cette nuit que le doigt de Dieu va se libérer en ta faveur cette nuit. Le doigt de Dieu va toucher ta vie cette nuit. Le doigt de Dieu va te guérir cette nuit. Le doigt de Dieu va te délivrer cette nuit. Le doigt de Dieu va t'affranchir cette nuit. Le doigt de Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 3 à 6, il dit, alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Amen. Cette femme était accusée. Ces accusateurs sont venus devant Jésus pour la condamner. La Bible dit, quand ils ont fini de parler, Christ s'est abaissé et il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Et quand il s'est levé, il dit que celui qui n'a jamais péché soit la première personne à lui jeter la pierre. Et il s'est rabaissé et il a continué à écrire. Et quand il écrivait, chaque personne, tous ceux qui étaient venus pour l'accuser, ont commencé à se retirer un à un.
un. Bien-aimé, je ne sais pas ceux qui t'accusent aujourd'hui. Mais je suis venu pour te dire, le Seigneur va réécrire ton histoire. Le Seigneur va barrer toute accusation. Le doigt de Dieu va barrer toute accusation. Va effacer toute accusation. Quand Jésus s'était abaissé, il était en train de réécrire l'histoire de la femme. Ils avaient écrit accusé, adultère. Jésus-Christ écrivait pardonner et racheter. Je ne sais pas celui qui t'accuse aujourd'hui, mais le Seigneur, le doigt de Dieu va réécrire ton histoire, va effacer toute forme d'accusation dans le nom de Jésus. La Bible dit, il a effacé toute accusation qui est tenue contre nous, toute accusation qui a été écrite par le doigt du diable. Il a effacé cela. Bien-aimé, je suis venu pour te dire, quelles que soient les accusations, quel que soit ce que les hommes ont dit, ils ont sali ton nom, ils ont détruit ta réputation, ils ont dit des choses, ils t'ont marginalisé, ils t'ont persécuté, ils t'ont vilipendé, ils ont dit des choses qui étaient au-delà de la compréhension. Mais le doigt de Dieu, le doigt de Yeshua va effacer cela, va réécrire ton histoire dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un homme qui m'écoute actuellement, qui a été accusé faussement à ton lieu de travail. Les gens ont menti sur toi et à cause de ça tu as été renvoyé de ton travail. Mais je suis venu pour te dire, le doigt de Dieu en cette nuit même va réécrire, va effacer cette accusation et va réécrire ton histoire. Et ceux qui t'ont accusé, ils seront punis, ils seront jugés, et ton patron va te rappeler afin que tu viennes travailler dans le nom de Jésus-Christ. Si tu m'as écouté, je veux que tu saches que notre Dieu est un Dieu de miracles. Son doigt va faire des miracles parce qu'il fait toujours des miracles. Tu es malade, très malade. Le doigt de Dieu te visite. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Il est à l'hôpital de Tokwe. Il est à l'hôpital. Il est sur son lit. Il est en train d'écouter le message que je parle. Pendant que tu m'écoutes, le doigt de Dieu est en train de te toucher. Il est en train de te guérir. Il est en train de te délivrer. Dans le nom de Jésus. Ce que l'ennemi a fait contre toi, le doigt de Dieu va défaire cela. Ce que l'ennemi a organisé contre toi, le doigt de Dieu va désorganiser cela. Dans le nom de Jésus. Tout ce que les sorciers ont attaché dans ta vie, le doigt de Dieu va détacher cela. Dans le nom de Jésus. À partir de cette nuit, ta promotion qui a été cachée, ta promotion qui a été enterrée, le doigt de Dieu va aller enlever cela. Va aller enlever cela afin que tu puisses recevoir ta promotion, afin que tu puisses être élevé, afin que tu puisses être béni dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le doigt de Dieu va se manifester pour toi cette nuit même. Si tu m'as écouté et que tu as été béni, je veux prier pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les auditeurs et les auditrices. Je te demande que ton doigt entre dans leur maison, aille dans leur maison et les touche et les délivre et les restaure par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, je déclare que ton doigt
aillent dans leurs affaires qui sont mélangées et mettent de l'ordre. Que ton doigt mette de l'ordre dans leurs affaires qui ont été mélangées, dans leur commerce qui a été mélangé, dans leur travail qui a été mélangé. Que ton doigt restaure, réorganise, réordonne ce qui a été dispersé. Au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Amen.